m'appelle Françoise Clémenceau, je suis née Françoise Giroux, je suis née à Haynès, un petit village à côté de Sainte-Foy-la-Grande, dans la vallée de la Dordogne, le 27 juin 1928, et je suis rentrée en résistance, si on peut dire, à l'âge de 14 ans. Je n'aime pas cette expression entrer en résistance pour quelqu'un de 14 ans parce que c'est difficile. Je n'ai ni médaille ni rien d'officiel, alors que ma mère a la croix de guerre, la médaille militaire, médaille du combattant volontaire, légion d'honneur, etc. Moi, je l'ai aidée, c'est tout, hein. Je veux être très modeste. J'ai un départ précis parce que c'était un incident. J'avais été indignée par les persécutions contre les Juifs, que je connaissais déjà un peu parce que je connaissais déjà l'attitude du nazisme, parce que nous avions gardé chez nous un petit Juif allemand, un petit garçon qui venait au lycée avec nous, et déjà et indignée, j'avais découpé dans le chiffon jaune une étoile que j'avais cousue sur mon tablier d'écolière. J'étais au lycée et je pensais m'en aller comme ça. Mais je descendais l'escalier, chercher mon manteau. Et ma mère m'a vue, elle a été, avec l'énergie qui la caractérisait, elle m'a dit « Mais tu es folle, tu vas nous envoyer au Fort du Ha, qui était donc l'endroit où on allait en prison. » Et elle m'a dit « Tu vas tous nous faire arrêter », ce qui était vrai. C'est une folie, arrête. Et tout de suite après, elle m'a dit, écoute, si tu veux vraiment faire quelque chose, alors tu vas m'aider. C'est tout simple, tu vas m'aider. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être un agent de liaison. Alors, j'ai porté des messages et surtout, ces messages étaient passés dans ma chambre. Je vous en montre plusieurs si vous voulez. Un des premiers qui nous a été porté, pseudo-arachide, arachide, Madame Giroux, petite Gironde, code un tel. La personne qui était à Suérus est le seul à prévoir la sortie du sous-marin hors de la base avec 24 heures d'avance, signalant intérêt immédiat, les liaisons, sapins, etc., avertir. Ça a été très important parce que nous avons écrit, ma mère et moi, ce sous-marin, c'était une information qui avait été transmise par Perrier, qui était pilote du port, et un certain Igor qui habitait tout près de chez nous, et j'allais chercher chez lui les messages, les télégrammes, je les rapportais chez moi, et le radio qui était dans ma chambre, je vais vous dire comment, les passait à Londres. Et cette attaque du sous-marin allemand a pu avoir lieu au large du Verdon, et il a été coulé, ce qui était une réussite. Alors voilà comment ces messages étaient, et où était ma modeste et dangereuse quand même intervention, c'est-à-dire que le radio avait passé ces messages depuis ma chambre. Il avait décidé que c'était le meilleur endroit parce que ma chambre avait un petit cabinet de toilette à côté qui surplombait une véranda avec un toit. Il pouvait donc s'échapper par le toit et aller dans plusieurs jardins et s'échapper. Alors il avait trouvé que c'était très bien. Je lui avais expliqué, parce que je savais tout, et je lui avais dit, voilà comment vous pouvez partir. C'était un garçon de 22-23 ans qui est mort assez vite, d'après ce qu'on nous a dit. Mais nous avions ce qu'on appelait une employée de maison qui était dans le coup, bien entendu, et qui est arrivée tranquillement et qui lui a dit, ah mais mademoiselle Françoise, elle vous a dit ça, c'est très bien, mais la maison à côté, c'est des collabos, moi je le sais. Alors vous êtes bien mal parti. C'est dire que, mais il n'a pas été inquiet pour ça. Et pendant qu'il passait ces messages, moi, je me promenais dans la rue avec mon cartable à la main. Ou
donc je prenais mon goûter devant la porte et j'avais la boîte aux lettres derrière moi, donc je savais ce que je devais faire. Et il y avait une voiture, je n'avais pas très bien compris comment ça se passait, je n'ai pas cherché. Une voiture allemande qui détectait, m'avait dit le radio tout simplement, quand on passait les émissions. Or, notre rue était relativement longue et elle faisait un coude. Et dès que je voyais poindre la voiture allemande, je tapais la boîte aux lettres, il arrêtait tout de suite. Jamais nous n'avons été inquiétés. Et moi, je n'avais pas particulièrement peur, c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Je recommençais, je voyais la voiture et on y arrivait pas mal. C'était, oui, une espèce de jeu. Là, je n'ai pas vraiment eu de crainte particulière. Voilà, ben, par exemple, celui-ci, c'est un télégramme qui a été porté par un certain Jean Birolet, qui était tout jeune aussi. Voilà, manutention de Bordeaux fournit actuellement pour toutes les troupes allemandes situées entre Bordeaux, le Verdon, Soulac, Arcachon, Cazaux, Langon, Créon, 28 000 rations journalières. Dans cet effectif sont comprises les formations des familles hitlériennes et des cheminots. Ce télégramme, c'est de la petite histoire tout ça, mais je vous le raconte. Ce garçon le portait chez nous depuis le maquis, mais en bicyclette. Et il avait mis dans son message dans le guidon, avec sa poignée. Or, il s'est aperçu qu'il était suivi. Il a eu peur, bon, peut-être, et il a coupé avec son vélo à travers les bois. Il connaissait très bien la région, il était de Sauveterre de Guyenne, mais il était depuis pas mal de temps au maquis. Et il n'y avait pas de VTT, hein. Il a tout simplement eu la malchance d'avoir des branches qui se sont mises dans sa roue de bicyclette. Il les a enlevées à la main, il s'est cisaillé la main. Il est arrivé chez nous avec une main dans un état pitoyable, je l'ai soigné, je l'ai remis d'aplomb et il repartait toujours en vélo. Et moi, j'ai pris le message et je l'ai porté à la boîte aux lettres, qui était une certaine Suzy Raby, rue Kieser, je me souviens très bien, et toujours dans mon cartable, ce qui était en fait une garantie. Ça paraît invraisemblable, mais je ne pense pas que les Allemands y pensaient. Le fait est là, on ne m'a jamais demandé d'ouvrir mon cartable, hein. J'avais quelquefois très peur, et tout particulièrement, je peux vous le raconter, dans un incident, nous étions une réunion avec plusieurs résistants qui devaient mettre sur pied quelque chose, et nous avions choisi un hôtel de la rue de la Devise, un hôtel pas merveilleux, et qui se situait, la rue de la Devise, il y avait une grande banderole de chaque côté de la rue, avec marqué, je me souviens très bien, quartier réservé, interdit à l'armée allemande. Alors, nous étions choisis là en se disant, on risque rien. Et au cours de la réunion, on a frappé à la porte, nous avons vu un officier allemand, et un officier allemand très superbe, avec un costume comme ils en avaient quelquefois, des magnifiques costumes, et il était suivi d'un autre à côté, et il a dit « je me suis trompé de chambre ». Il est remonté, et mon tuteur, parce que mon tuteur était le colonel Louis, il était journaliste avec mon père à la Petite Gironde, et il avait été nommé mon tuteur à la mort de mon père. Il a dit, bon, il faut s'en aller les uns après les autres, et on l'a fait. Moi, je suis partie avec lui et ma mère, et je dois dire que je ratais toutes les marches de l'escalier tellement j'avais peur. Il y avait en bas une petite bonne qui disait, oh là là, la petite demoiselle, elle doit avoir mal aux jambes, c'était affreux. Nous avons fait la rue de la Devise, et les deux officiers nous ont suivis. Nous sommes rentrés dans la rue Sainte-Catherine. Nous devions aller prendre notre train à la place de la Comédie, qui était à la suite, notre tram, pardon. Il y avait déjà des trams à cette époque,
Et ils nous ont toujours suivis. Et mon tuteur me tenait fermement d'une main, ma mère de l'autre. Je me demande même s'il ne me portait pas, à tel point j'ai souvenir. Et il me disait, mais non, 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 n'ayez pas peur, il me disait à voix basse. Ils ne pourront jamais dire où ils étaient. De toute façon, il n'y a pas de risque. Ils ne pourront pas dire où ils étaient. Il n'y a pas de risque. Et moi, je n'étais pas du tout rassurée. Ils nous ont suivis jusqu'au tram. Ils ont attendu et ils parlaient entre eux. Et de toute évidence, ils hésitaient. Mon tuteur me répétait toujours, non, 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 ils ne pourront rien dire. Et ils n'ont rien dit et nous n'avons pas été inquiétés. Mais détail amusant qui prouve au niveau de mon âge combien on pouvait savoir quand ça va être bombardé. Je vois le message, le camion Renault, le message qui est venu de cette réunion. Le camion Renault numéro 1752 GCI partira lundi ou mardi. Précision sera donnée pour Paris via Vichy avec 28 moteurs de vedettes rapides et prendra route Bordeaux-Périgueux-Limoges. Maman a ajouté tuyau apporté par l'ingénieur Lantignac dans une réunion dans une chambre d'hôtel de la rue de la Devise, réunion interrompue par un coup frappé à la porte par des officiers allemands. Françoise, c'était donc moi, assistait à cette réunion. L'officier s'était trompé de chambre, mais nous étions verts de peur. Le camion a été bombardé et a sauté entre Libourne et Périgueux. Je vais vous raconter la suite. Quelques semaines après, mon tuteur, en riant, et ma mère aussi, me dit « Vous avez eu bien peur ce jour-là ?» Je lui dis « Oh oui, j'ai eu peur. » Il me dit « Mais pourtant, je vous disais que vous ne risquez rien. » Et doublement, vous ne pouvez rien dire. Moi, je dis « Doublement? Pourquoi doublement ?» Je ne comprends. Et ma mère me dit « Mais enfin, Françoise, tu ne comprends pas ce que te dit ?»« Non, non. Mais le colonel te dit que... » Et tout d'un coup, je m'en souviens parce que c'est très rigolo, elle m'a dit « Mais enfin, Françoise, Jean Cocteau, François... Jean Marais, France, tu connais pas cette histoire, Jean Cocteau ?» Ah, alors j'avais 14 ans. Et tout d'un coup, je dis, mais oui, oh là là, alors j'ai rougi, paraît-il, et j'ai réalisé que pourquoi eux avaient beaucoup compris des choses, mais moi non. Il y avait des truands authentiques. Moi, j'ai connu un Bébert et un Charlot, et un Bébert qui, de toute évidence, avait eu une vie dangereuse à sa manière, mais probablement. Mais dans la mesure où ils étaient bien tenus et très bien maîtrisés par ce commandant Alexandre, je n'ai jamais eu de problème, jamais. Je l'ai rencontré après la libération au marché des grands hommes. Je rentrais dans le marché et je l'ai aperçu qui arrivait avec une demoiselle, de toute évidence une prostituée, et il avait retrouvé son aspect truand, et tout à fait naïvement, mais sans problème, parce que je me suis avancée vers lui pour lui dire bonjour, et il m'a regardé, il m'a fait, et il est passé à côté de moi sans me dire rien du tout. Et j'ai été très admirative parce que je me suis dit, il a gardé, vous voyez, j'en suis encore émue, il a gardé cette culture qu'on lui avait inculquée. La page est tournée, c'est fini. On a dit beaucoup de mal de la résistance. On a dit qu'il y avait des gens, qu'il y a eu des traîtres comme Grand Clément, qu'il y a eu des truands, qu'il y a eu des gens qui ont fait de la politique grâce à la résistance, qu'il y a eu des tas de choses moches, c'est possible. Qu'on a dit beaucoup aussi que même si la résistance n'avait pas eu lieu, les Alliés nous auraient libérés, qu'elle n'a pas servi à grand-chose, etc. Moi, je pense vraiment, et j'ai pensé tout de suite, que si la résistance n'avait pas eu lieu, si je n'avais pas participé, j'aurais maintenant honte de ma jeunesse. Je n'ai pas honte de ma jeunesse alors que j'aurais eu honte. Si vraiment on avait accepté le nazisme sans broncher, sans rien dire, ben oui, j'aurais eu honte. Alors c'est pour moi quand même positif, malgré toute cette période que je n'ai pas beaucoup aimée après la libération.